Donc, alors, tu disais que tu me disais tout à l'heure par rapport à ce que le frère demandait, comment il faut faire pour, si on a quelque chose à donner aux frères et sœurs, si on veut contribuer, quoi, c'est ça, hein? Oui, oui. Hmm. C'est que quand tu seras prête, je te dirai qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Si Dieu permet que D'accord. si Dieu permet que dans votre secteur, on arrive à créer un compte là-bas au Gabon pour pouvoir, Mhm. pour Oui. pouvoir faire la contribution puis aider les gens là-bas, ça dépendra du Seigneur. Mais Normalement. pour l'instant, s'il faut amener vers les autres pays où il y a les frères qui sont là qui en manquent, on fera selon que le Seigneur aura guidé, quoi. Puisque tout s'est fait selon son esprit et non selon la chair, non selon moi que je dis comme ça, non, ça ne fonctionne pas. Donc, Sa volonté. voilà, selon sa volonté. Puisqu'on est guidé par son esprit, donc Amen. c'est selon Mhm. son esprit, voilà, c'est selon son esprit qu'on fait. Ceux qui l'approuvent, qu'on aide, c'est ceux-là qu'on aide. Pas qu'on décide d'aider Mhm. quelqu'un. Non, non. C'est lui qui décide qu'on aide telle personne. Même si l'autre est dans un problème, l'autre doit attendre parce que nous sommes en même temps. Il nous aide et en même temps, nous sommes dans les épreuves. Tu vois, non? Si, si. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, le jour que ton truc est prêt, tu me fais signe. Puis on verra Il n'y a où, pas de dans souci. quel pays il faut amener. Sinon, Ok. c'est très important que vous qui travaillez, vous devez avoir comment dirais-je, cet amour-là de être prêt toujours à aider, D'aider les frères, voilà, les aider les sœurs. frères Oui. et les sœurs, parce il y a beaucoup qui viennent, il y a beaucoup qui sont abandonnés par leurs parents, leurs maris, leurs femmes. Ils laissent les enfants, ils s'en vont. Mhm. Tu vois, non? Il y a d'autres, quand ils commencent à changer leur manière de faire, leurs accoutrements, ils disent au mari que, ah, chérie, bon, maintenant la vie, c'est comme ça parce que la femme me le demande, ou le monsieur dit à la femme ceci, allez, les deux se séparent et ça devient trouble, un problème. Un problème. Ça devient un problème. Ou de fois, Voilà. Puis ou de fois aussi. euh, Mhm. tu dis, oh, des fois aussi, Je dis, ou par rapport aux religions. oui, oui, Si oui, peut-être le mari est musulman et que la femme est chrétienne, oui, le oui, mari, ils sont obligés de se séparer parce qu'ils ne se comprennent pas oui, dans la façon de dans faire. le christianisme, en fait. Donc, veut mieux maintenant de se séparer et elle est obligée maintenant de subir qu'elle n'a pas de moyens avec les enfants qu'elle a. Ouais, ouais. Elle a tous les problèmes. Donc, ça fait que ça, c'est pas que ça crée histoire, mais tout ça est concordé par le Seigneur Jésus. Et c'est le même Jésus encore qui vient et qui nous demande de être, voilà, d'aider les autres. C'est le même encore qui vient. Donc, c'est le même encore comment dirais-je, qui occasionne tout ça parce que le Seigneur, tout vient de lui. Que ce soit le bien, que ce soit le mal. Tout vient de lui. C'est Parce lui que, qui fait toutes choses. voilà, C'est lui qui conduit aussi toutes voilà, c'est choses. lui qui conduit aussi. Donc, s'il y a la pauvreté parmi nous, c'est lui qui provoque cela, afin que nous arrivons à manifester la charité, l'amour. Tu vois, non? Maintenant, si Amen. moi, comme ça, si je ne vous enseigne pas ces choses, que je ferme l'œil là-dessus, je serai la cause. Parce que vous ne savez pas. Donc, je dois vous enseigner ces choses-là, afin que je vous amène cela dans l'esprit, pour que l'esprit nourrisse. Maintenant, si soit l'esprit a nourri et que le cœur est plein de désirs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant désattirer maintenant ce cœur-là des désirs, comment dirais-je, du péché. Parce que souvent, quand vous voyez les frères qui ont du mal à aider, ils pensent d'abord à leurs problèmes. Puisque dans ce monde où nous sommes, il y a tellement trop de problèmes avec le monde où on avance. Le monde a fait de sorte que on arrive à être esclave de nous-mêmes. Donc, raison pour laquelle on court tous les jours. 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 Souvent, on oublie Dieu. On oublie que même Dieu existe. Tu vois, non? Pourquoi? Pour de l'argent, pour venir payer le loyer,
pour venir payer la nourriture, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des factures, tous ces genres de choses. Tu vois, et quand c'est comme ça crée un problème dans le cœur. Donc ça fait que le cœur comment dirais-je, saigne par rapport à ses besoins. Donc quand le cœur croise le Seigneur, il y a problème. Il y a problème. Parce que le Seigneur Par contre, existe. Voilà, le par Seigneur. contre, Tu dis? par contre, il faut aussi un peu aussi bousculer aussi la foi. Si l'argent de la maison, tu dois payer, tu dois aussi dire, bon, ok, Seigneur, je prends cet argent pour donner à mon frère ou ma soeur qui souffre. En tout cas, ma maison, de toutes les façons, je sais que ça sera payé parce que c'est toi qui fais toutes choses. Je ne compte que sur toi. Amen. Mais pour que tu arrives à ce stade, il faudrait que tu jeûnes parce que ça sera difficile pour quelqu'un qui ne jeûne pas, qui ne prie pas et qui va vouloir accomplir les désirs de l'esprit. C'est-à-dire l'œuvre du Seigneur, ça sera difficile. Tu vois un peu, non? D'accord. C'est beau, c'est beau. Tu vois, souvent on peut le dire que je veux faire ça. Mais quand la situation se présente, c'est tout autre chose. Tu vois, non, ma Mais soeur? moi, les deux fois, je dis, ce qui va arriver, va arriver. Je Oui, fais d'abord ce qui va. tu vois, non? Et quand c'est comme ça, ça crée des problèmes. Parce que c'est beau de dire, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais quand la situation se présente, c'est tout autre chose. Tu vois un peu, non? Si. Voilà, c'est ce qu'on appelle les épreuves. Voilà, les épreuves, quand les épreuves viennent, voilà, c'est tout autre chose. Ce que tu as dit, ce que tu as lu, ce qu'on t'a enseigné, tu peux pas appliquer cela. Pourquoi? Parce que ton cœur est encore plein. Donc, qu'est-ce que le cœur fait? L'esprit vient, le cœur dit des choses. C'est-à-dire que tu es dans ton esprit, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Mais dans le cœur, il y a des choses qui sont cachées. Donc, ça fait que toi qui supportes ce cœur, qui a ce cœur-là, tu ne le connais pas. Le cœur même, là, tu ne le connais pas. Parce qu'il y a des choses à l'intérieur que toi-même, tu ne sais pas. Ton propre cœur. Donc, tu vas commencer à dire que, bon, comme j'ai lu la Bible, comme c'est ceci, comme le frère, il va enseigner sur la contribution. Ok, si je suis prête, je vais le faire. Si je suis prêt, il n'y a pas de problème. Mais quand la situation se présente, le cœur commence à enlever maintenant les désirs qui sont à l'intérieur de lui. Il va s'opposer maintenant à toi. Toi qui disais que non, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Voilà maintenant le problème. Voilà maintenant, tu luttes maintenant avec la chair. Tu vois, non? Raison pour laquelle il faut gêner, il faut prier, disposer le cœur, demander au Seigneur d'enlever tous les désirs, de faire descendre. Sinon, il sera difficile. Parce que tu vas regarder l'argent, tu vas penser à tes problèmes. Si je paye, mais comment je fais demain pour payer ma facture, je paye mon loyer, je fais ceci, je fais cela. Tu vois. Mais nous oublions aussi que c'est le Seigneur qui nous fait payer le loyer, qui nous fait payer la facture de courant, qui nous fait payer, qui nous donne le travail, qui nous donne toutes ces choses. Tu vois, non? Mais le cœur nous entraîne, voilà, le cœur nous entraîne ailleurs. Donc ça fait que ça nous crée des problèmes. Tu vois. Bon, si tu dis que tu es chrétien, que tu as accepté le Seigneur, mais tu n'as pas l'amour, il y a un problème. Il y a un problème. Il faudrait que la foi à laquelle tu as cru là manifeste l'amour de Dieu. Manifeste l'amour de Dieu. Parce que ça ne manifeste pas l'amour de Dieu, c'est que ta foi là, elle est vide. Parce que tu peux croire, on croit, c'est. Voilà, on croit. Quand on croit en Jésus, il va te donner, il va te donner cette foi-là. Maintenant, cette foi, maintenant, il faudrait qu'elle soit, elle ait à l'intérieur d'elle les œuvres de Dieu. Il faudrait qu'il y ait les œuvres. Et ce sont les œuvres que tu dois manifester. Puisque les œuvres ne peuvent pas venir seules, tu ne peux pas t'asseoir que les œuvres vont venir. Il faut passer par un jeûne. Tu vois, non? Il faut passer forcément par un jeûne. Puisque toi, tu viens d'arriver, puis tu es charnel, tu ne peux pas prendre le jeûne. Toi, si tu peux pas préparer, si tu prends le jeûne, ça ne peut pas fonctionner. Il faut maintenant que lui qui a été établi sur toi, c'est-à-dire lui qui t'enseigne, il va faire et il va te donner un jeûne. Et à partir du jeûne maintenant, tu vas créer maintenant les œuvres maintenant dans cette foi. Parce qu'il faudrait que cette foi ait des œuvres. Et ce sont des œuvres que tu vas manifester. Donc ce dernier, ce conducteur, ce monsieur qui vous conduit dans la foi, va vous donner un jeûne.
Et maintenant, à partir de ce jeûne maintenant, il va vous donner comment dirais-je, comment maintenant orienter. C'est-à-dire que la prière, Comment voilà orienter? la prière, Comment marcher? voilà maintenant, à partir de la prière maintenant, allez, tu demandes maintenant au Seigneur mais la grâce de te dégraisser maintenant les désirs qui sont en toi qui t'empêchent de pouvoir aider les frères et sœurs. Et c'est comme ça tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas rester dans le jeûne. Et maintenant, ton corps va commencer à s'habituer, maintenant, va commencer à changer maintenant. Va quitter maintenant le monde de péché pour s'approcher de Dieu. Et c'est à partir de là, maintenant, les choses vont se mettre en place. Et là, tu pourras maintenant faire face aux problèmes. C'est-à-dire faire face maintenant aux problèmes qui vont te venir, les problèmes du monde, tu vas ignorer cela. Ça va plus te faire grande chose. Mais si ce n'est pas le cas, qu'étant dans la chair, tu vas bavarder. Mais après, ça va te créer problème. Même si tu donnes, mais tu vas avoir des remords. Le jour que tu as un problème, ah, mais s'il n'avait pas donné mon argent, j'allais faire ceci, j'allais faire cela, j'allais faire ceci, j'allais faire cela. Ou tu vas donner, ou tu vas donner parce que le Seigneur peut-être t'a aidé, ou bien peut-être t'a guéri quelque part. Donc tu vas donner. Donc tu donnes par rapport à quelque chose. Mais tu ne donnes pas Mais avec quand on dit qu'il faut donner avec joie, tu donnes et puis tu penses encore comme ça, c'est pas bon. Mais non, c'est la chair qui fait. C'est pas que tu veux, mais c'est la chair. C'est la nature de la chair. C'est la nature de la chair. Tu vois, non? Tu sais que la chair, là, sa nature, là, son affection ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Pourtant que Dieu, il veut qu'on donne où ça fait mal. C'est au moment où ça fait mal, c'est là il veut qu'on donne. Il n'attend pas à ce que tu sois riche. Il y a d'autres qui font ça. Ils veulent régler d'abord tous leurs problèmes avant de donner. Pourtant, ce n'est pas comme ça. C'est dans les problèmes que tu accomplis l'œuvre de Dieu. Et c'est à partir de là maintenant, lui maintenant, il va te combler de bien. Tu vois, non? Parce qu'il attend à ce que tu aies des problèmes. Comment souvent Dieu fait? Comment Dieu fait souvent? Dieu peut te mettre à cœur quelque chose pour accomplir son œuvre. Soit donner de l'argent à quelqu'un, ou bien soit faire ci, soit cela. Si tu es dans la chair, ou bien toi-même, si tu veux voir ton état, parce que tu as dit, Seigneur, aide-moi, montre-moi l'état de mon cœur, aide-moi, enlève-moi tout ce qui est à moi. Il va te mettre à cœur quelque chose. Quand il te met à cœur la chose à accomplir, tu es prêt à l'accomplir. Qu'est-ce qu'il fait? Le même Dieu encore, il va t'amener des épreuves. Soit ton fils va venir te demander l'argent, ta fille va te demander l'argent, ou bien peut-être que tu as fait un accident, ou bien ton parent va peut-être être mort quelque part, ou bien l'enfant peut tomber malade. Voilà, ou bien l'enfant va tomber malade. Tous ces trucs-là sont là. Toi, tu regardes ton argent, tu regardes tes problèmes. Tu commences à douter. Est-ce que je dois donner l'argent? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois régler mes problèmes. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Et tu es là maintenant, ton cœur maintenant balance. Ton cœur maintenant balance. Tu vois. Donc, quand tu commences à douter, même si tu as rendu service, mais le service que tu as rendu là, tu as rendu avec doute. C'est-à-dire qu'avec le cœur pesant. Tu vois, non? Ou souvent même, tu ne le fais pas. Tu prends le même argent, maintenant tu vas faire ce que tu as fait et tu laisses pour Dieu. Tu vois? Et quand c'est comme ça, il faut continuer à travailler et dire au Seigneur de disposer ton cœur. Disposer ton cœur. Parce qu'il a dit que vous ne vous appartenez plus. C'est ce qu'il a dit, non? Si. Voilà, il dit vous ne vous appartenez plus. Donc quand vous venez dans le corps, vous appartenez à Dieu. Mais si vous appartenez à Dieu, c'est que tout ce qui vous appartient lui appartient, non? C'est pas ça, hein? Si. Voilà. Donc, si vous lui appartenez, c'est que votre travail, tout ce que vous avez, ça lui appartient. Donc, si tu es dans un travail, tu n'as pas de problème, tu n'as pas à regretter, tu n'as pas à avoir le cœur qui bat, poum, 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 non. Si tu as ta facture à payer, tu n'as pas à réfléchir beaucoup sur ta facture. Si tu as le loyer à payer, tu n'as pas à réfléchir à toutes ces choses. Puisque c'est lui qui est responsable, puisque c'est lui qui est le Dieu qui a créé toutes choses, le travail, tout, c'est lui qui a créé. Donc, pourquoi tu vas réfléchir pour dire que, ah, mais si je ne travaille plus, ou bien mon argent un peu, comment je vais payer ma facture, machin, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Parce qu'il va régler tes choses selon lui, sa volonté.
Il va régler tes choses, lui, selon sa volonté. Donc, toi, tu ne fais que seulement suivre ce que Dieu te fait parvenir. C'est-à-dire que ce qu'il doit accomplir en toi, là, tu laisses à ce qu'il accomplit cela en toi, dans ton esprit. Donc, tu mets ton esprit tranquille et tu le suis dans tout ce qu'il fait. Mais, il ne faut pas rester sans gêne. Il faut gêner. Il faut gêner. Il faut gêner, prier sous la conduite de celui qui t'enseigne. Voilà, sur la conduite de celui qui te guide. Là, comme ça, sur sa couverture, tu es sur la couverture et le jeûne se passe très bien. Même si tu n'as jamais jeûné, tu vas voir que, allez, le jeûne va passer très bien. Tu auras le jeûne qui va passer très bien sans problème. Je vois un peu, non? Mais si ce n'est pas le cas, il te sera difficile. Il sera très difficile. Ça ne sera pas être facile pour toi. Parce que les désirs de la chair vont s'imposer à toi. Et tu vas ignorer le Seigneur. Pourtant que plus tu donnes, plus tu récoltes. Parce que tu ne veux pas être enfant de Dieu, dire que tu es enfant de Dieu, puis tu ignores les choses de Dieu. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut essayer de lire Proverbe 11, verset 23. Tu as ta Bible là-bas? Ou bien tu veux que t'amène les versets là? Proverbe 11. Tu veux que t'amène les versets là? Merci. Frère, tu dis? Tu veux que t'envoie les versets là? Oui, oui. Ouais, j'ai envoyé, il faut voir. J'envoie ça sur ton truc. Faut voir sur ton truc là, ça est là-bas. Faut regarder. Si je veux. Proverbe 11, verset 23. Oui. Le désir des justes, c'est seulement le bien, l'attente des méchants. C'est la fureur. Oui. 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Oui. Et tel qui épargne à l'accès ne fait que s'appauvrir. Verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Arrosé. Donc, plus tu as, comment dirais-je, plus tu donnes, plus tu as le désir de donner, plus le Seigneur aussi est toujours là pour toi, en fait. Est-ce que tu comprends? Il te dit que tu seras plus rassasié. Puisque Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas écrire des choses, puis après c'est faux. Non. Donc, c'est-à-dire que si soit tu as de l'argent qu'il a mis quelque chose à cœur que tu dois donner, c'est pas la peine d'hésiter, quoi, en fait. N'hésite pas. Ah, ça, c'est ça aussi qui est. Parce que si tu as mis quelque chose, ou bien si tu as vu, peut-être en songe que tu as donné quelque chose, bien de l'argent, forcément, ou bien. Non. Forcément, tu dois accomplir ce que tu as vu. Il y a des moments dans ton cœur, Dieu peut soit balancer quelque chose dans ton esprit. Tu vois, non? Tu as dit que au début, tu as la joie de donner quelque chose. C'est-à-dire que soit je peux faire une annonce et quand tu vois, tu es content, tu dis, ah, il n'y a pas de problème. Tu vois, tu veux donner. Est-ce que tu comprends? Mais n'arrive un moment, quand l'argent est là maintenant, les problèmes sont là. Donc tu vas penser à autre chose. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Si. Voilà, tu vois, non? Tu suis un peu, non? Je comprends. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, maintenant, tu es bloqué. Pourquoi? Parce que tu as des problèmes que tu dois régler. Oui, mon cas. J'ai eu souvent ça. Ça t'arrive souvent? Oui, j'ai eu ça déjà, mais avec la marche avec l'esprit et dans les jeûnes et prières, par la grâce de Dieu, je ne pense pas que ça va encore m'arriver. Ah. Donc, voilà, tu as vu, c'est pour cette raison que c'est bon de jeûner. Et maintenant, quand vous jeûnez, ça veut dire quand tu jeûnes, il faudrait qu'il y ait l'esprit de Dieu. S'il y a l'esprit de Dieu, allez, ça marche. Parce que c'est l'esprit qui va venir circoncire ton cœur, t'enlever les désirs. Voilà, c'est l'esprit qui a enlevé les désirs. Si l'esprit n'en est pas les désirs, tu vas jeûner, tu vas prier beaucoup, mais c'est zéro. Les désirs sont toujours là.
Les désirs vont toujours te fatiguer. Parce que c'est eux qui vont te retenir. Les désirs vont te retenir. Raison pour laquelle c'est difficile quand une personne n'est pas vraiment dans la foi, comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous si vous êtes dans la foi, si vous êtes sur le chemin. Tu vois là. Tu verras même que dans les églises, les pasteurs commencent à créer certaines choses qui ne sont même pas dans la Bible, qui ne sont même pas dans le Nouveau Testament. Ils vont aller prendre les choses de l'Ancien Testament, ils vont commencer à créer tout cela pour récolter de l'argent. Pourtant que normalement, c'est pas ça. Normalement, la dîme n'existe plus. Mais c'est pas parce que la dîme n'existe plus qu'il n'y a pas la collecte. Parce que les gens aussi, ils font aussi une confusion avec ces choses-là. Comme la dîme n'existe plus, alors là, allez, c'est la libéralité. Tu vois? Non. Pourtant que normalement, c'est pas ça. Tout est lié. Tout est lié. Tout ce qui a été là, Dieu ramène toutes choses. Toujours dans Ecclésiaste 1:9. Dieu ramène toutes choses. Donc, plus tu dis tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer aussi ceux qui sont là, que Dieu lui-même il crée, pour qu'ils soient là, pour ne pas qu'ils même ils travaillent, afin que vous puissiez manifester la charité, l'amour. Parce que tant qu'il n'y a pas l'amour dans ce que vous faites, l'esprit ne pourra pas se manifester. Si vous avez vu qu'à l'ancien, comment dirais-je, au temps primitif, là, des apôtres, là, les gars se manifestaient là, parce que les d'autres vendaient les champs, il y avait l'amour pur, il n'y avait pas d'hypocrisie, comme aujourd'hui. Il n'y avait pas d'hypocrisie. Il n'y avait pas d'hypocrisie. Mais aujourd'hui, il y a l'hypocrisie, donc c'est difficile. Quelqu'un va rire avec toi, chrétien va rire avec toi, mais ce qui est dans son cœur, c'est autre chose. C'est difficile, hein? C'est difficile. C'est même en gênant, pour que ça quitte, c'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Alors, il faut continuer de lire les versets qui suivent. Celui qui donne n'aura point de 17, mais celui qui en détourne ses yeux en malédiction. Et dit quoi? Il n'y a pas bien saisi, ça s'entrecoupe, hein? Ça s'entrecoupe. Celui qui donne. Attends que je lise, parce que ça s'entrecoupe. Proverbe 28, 27. Celui qui donne aux pauvres n'aura point de disette, mais celui qui en détourne ses yeux, ses yeux abondera en malédiction. Voilà, malédiction. Abondera en malédiction. Maintenant ici, Psaume 12, 102, verset 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. D'après la justice. Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. C'est ce que je disais. Proverbe 22, 9. Amen. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Le regard est bienveillant sera béni. Ouais. Parce qu'il donne son pain aux pauvres. Voilà, il donne son pain aux pauvres. Donc le Seigneur crée des frères pauvres dans le corps de Christ. Le Seigneur fait exprès. Afin que vous qui travaillez, que Dieu a béni, vous arrivez à manifester l'amour. Parce que si moi je travaille, toi tu travailles, j'ai l'argent, tu as l'argent, quel amour nous devons manifester dans le corps de Christ? Il n'y a rien. Tu vois, non? 1 Jean 3. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour en ce qui a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Oui. Si quelqu'un possède des biens, les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue,
mais en action et avec vérité. Avec vérité. Tu as vu, non? Donc, c'est-à-dire qu'en action, tu vas poser l'acte. Mais il faudrait que ça soit véridique ce que tu donnes. Il ne faudrait pas qu'il y ait des mauvaises pensées derrière. Tu vois, non? Il faut donner avec vérité, avec amour propre. Voilà. Et il ne faudrait pas qu'on bavale seulement, on écoute seulement les enseignements. Mais il faudrait qu'on manifeste cet amour-là. Et c'est cet amour-là qui va générer la puissance de Dieu parmi nous. Parce que tant qu'il n'y a pas cet amour, ça sera difficile que Dieu se manifeste. Ça sera difficile. Il faut qu'il y ait l'amour. C'est quand Dieu voit l'amour, l'amour attire la puissance du Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, mais si tu n'es pas gentil, il est mort. Parce que lui marche avec l'amour. Il faut que tu aies l'amour. Si, amen. Si tu n'as pas l'amour, que tu le reçois, que tu n'as pas l'amour, que tu as encore les désirs qui te tiennent, il faut oublier. Il est là, hein, et puis toi tu es là, tu tournes. C'est compliqué. Forcément, il y a l'amour qui est là. Alors, on continue encore. 1 Jean 4. 1 Jean 4. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Voilà. Nous devons aimer les uns les autres. Donc, on doit s'aimer. Tu vois, non? Et l'amour, c'est l'action que nous devons poser. Les œuvres. Qu'est-ce que nous manifestons comme œuvre pour pouvoir aimer? C'est pas dans la bouche, on aime quelqu'un. Continue. Verset 19 de 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 19. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. C'est le premier. 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qui voit comment peut-il aimer Dieu, qui ne voit pas. Verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et aimer le frère, c'est pas dans la bouche, hein. Allô, tu es là, hein? Je suis là, frère. Voilà. Aimer Dieu, c'est pas dans la bouche. Il faut poser l'acte. Aimer son frère, c'est pas dans la bouche. Non. J'aime mon frère. Quand le problème arrive, maintenant ça recule. Ah non, je dois payer ma facture. Non, je dois faire ceci. Non, je dois faire cela. Mais lui, il oublie que la facture qu'il va payer, là, c'est le Seigneur qui payera la facture. Là. Il ne sait pas ça. Oui, vas-y. Verset 1 Jean 5. Verset 1. 1 Jean 5, verset 1. Verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Oui. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Oui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Oui. Et que nous pratiquons ses commandements. Si. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Oui. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victime qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi. Voilà. Question. Question. Tu as une question à poser? Oui, frère. Alors, je vais redire encore. On dit, frère. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc, si nous aimons Dieu, nous devons pratiquer l'amour, la libéralité. Tu vois, non? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements.
Et ces commandements ne sont pas pénibles. Donc, garder ces commandements, c'est-à-dire pratiquer. Donc, on te les enseigne. Pour que tu les gardes, il faut les pratiquer. Il faut que ça soit manifeste en toi. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu vois, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, c'est cette foi-là qui nous amène à triompher du monde. C'est la foi. Donc, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas triompher. Il faudrait que tu aies la foi authentique. Parce qu'à l'intérieur de la foi, il y a les œuvres. Et c'est les œuvres qui vont se manifester. Tu vois, non? Oui. Voilà. Parce qu'à l'intérieur de cette foi, il y a les œuvres. Donc, pour créer les œuvres, il faut jeûner, il faut prier. C'est très important. Il faut jeûner, il faut prier. Maintenant, si soit vous priez et ça ne marche pas, ou celui qui vous conduit est faible dans la foi, ou celui qui vous conduit est faible dans la foi, parce qu'il peut vous aussi donner les gènes et ça n'agit pas. Il vous donne les gènes puis ça n'agit pas. Ou le problème c'est vous. Ça, c'est les deux choses. Ou il y a quelque chose que vous devez faire, c'est-à-dire que peut-être que vous devez vous confesser. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a la confession aussi qu'il faut enlever. La confession peut mal faire. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut dégager le cœur. Si le cœur est plein de désirs, de pourriture, il faut enlever. S'il y a eu la rancœur, il y a eu comment dirais-je, tous ces péchés que tu as fait depuis que il faut que ça quitte. Il faut libérer le cœur. Quand tu libères maintenant le cœur maintenant, avec le jeûne maintenant, Dieu va maintenant susciter maintenant des trucs en toi pour que allez, tu commences à vraiment l'aimer. Donc il y a ceux qui jeûnent et qui ont le cœur qui est plein et ils continuent de jeûner. C'est pas bon. C'est pas une bonne chose. Il faut libérer le cœur. Il faut libérer le cœur. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que comment dire, confessez vos péchés, confessez vos péchés. Confessez vos péchés. Jean-Baptiste disait ça aussi. Tu vois. Parce que il faut que le cœur soit libre. Quand le cœur est libre, allez, c'est fini, ça marche. Dès que le cœur est libre, sans chose, tu libères le cœur bien avec le jeûne, allez, les trucs marchent bien. Sinon, si ce n'est pas le cas, le cœur va te retenir. Dans le cœur, il y a des choses que toi-même tu ne sais pas. Tu vois. Il peut avoir, parce que tu sais, le cœur, c'est un truc qui est très dangereux. Tu peux être une personne, puisque nous sommes dans le monde, on a fait tellement beaucoup de choses. Tu peux soit être amoureux, peut-être tu es tombé amoureux de quelqu'un, tu as vécu avec quelqu'un. Cet amour est dans ton cœur, tu laisses la personne. Tu as aimé la personne avant, mais le cœur a gardé. Le cœur a gardé, comment dirais-je, ce truc-là. Tu vois, non? Le cœur a gardé ce truc, cet amour-là. Et toi, tu laisses la personne et tu vas te marier ailleurs. Ou bien peut-être que tu vis ta vie. Chez toi, tu ne l'aimes plus. Mais tu t'es trompé. Cet amour est dans ton cœur. Le cœur là, garde cet amour-là. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Quand tu ne pas quitter. Voilà, maintenant quand tu viens puis tu demandes à Dieu, montre-moi l'état de mon cœur, tu vas voir que il va t'amener à ce que tu te racontes avec la personne, soit dans le rêve. Ou bien tu vas aller avec lui au lit, ou bien vous allez passer dans le supermarché, ou bien vous allez faire des trucs, vous allez commencer à faire la vie. Tu vois, non? Tu vas commencer à se rapprocher de lui. Il est en train de te montrer l'état du cœur, c'est-à-dire que l'amour que tu avais pour la personne, ça est là. Et le cœur, tu penses que tu l'aimais plus. Mais au fond, c'est pas ça. C'est pareil aussi. C'est pareil. Quand tu es dans le monde, on n'est jamais gentil. On est gentil par intérêt. Donc, cet amour par intérêt est dans ton cœur. Ton amour par intérêt, ça est dans le cœur. Mais est-ce dans le monde, quand on est païen, toi, tu penses qu'on peut aimer quelqu'un comme ça facilement parce que une personne que tu ne connais pas, tu peux l'aimer. Tu as une fois vu ça? En rendant service à quelqu'un, comme ça, tu peux rendre service parce que tu as envie de faire voir. Tu peux rendre service parce qu'il est ton frère. Et ton frère peut-être même père, même mère. Tu peux rendre service parce que tu veux te glorifier. Tu peux rendre service parce que tu veux que demain, s'il est donné, il faut qu'on me donne aussi. Souvent, les gars qui font des cotisations. Tu vois un peu, non?
Ça veut dire que tu ne peux jamais rendre service ou ce truc-là, ça te sert pour faire autre chose. Tu as dit non, je vais prendre pour faire telle chose, puis après ça va attendre. Jamais. Le corps ne fait pas ça. Donc, ce tamoul-là est dans ton cœur. Quand tu viens dans le corps de Christ, ça est là. Donc, toutefois que les problèmes maintenant, les preuves maintenant sont devant. On va t'enseigner pour dire que non, il faut aider, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu es content. Ah, mais c'est une bonne chose. Il y a pas de... Mais quand les problèmes arrivent net, l'amour qui est à l'intérieur de toi, des païens, là, ça va commencer à surgir. Boum! Et ça va retenir maintenant. Ça va te retenir. Est-ce que tu comprends? Par exemple, tu te dis que mais si j'ai donné, il va me donner quoi? J'ai fait ceci, il va me donner quoi? Voilà. Mais je dois régler ma facture. Non, je dois faire ceci. Non, je dois faire cela. Et c'est comme ça, tu vas retenir et tu ne pourras pas rendre service. Ou tu vas rendre service, mais l'accent que tu vas poser ne sera pas bien devant le Seigneur. Parce que la pensée qui est derrière n'est pas bonne. Tu vois, non? Raison pour laquelle ceux qui ne vont pas croire en Dieu, ceux qui ne vont pas croire en Jésus, ils seront surpris. Parce que Dieu va leur montrer l'état de leur cœur, mais ils seront étonnés. Des choses qu'ils ont oubliées, des choses qu'ils ont laissées pendant des années, ça va surgir. Et même ils seront étonnés. Et même ils seront étonnés. Donc c'est très important le jeûne, le dépouillement. Très important pour circoncire le cœur. Colossiens 2:11. La circoncision du cœur. Ça ne se fait pas des mains d'homme, non. Mais c'est par l'esprit, le dépouillement de la chair. Consiste au dépouillement de la chair. Donc, il faut que le cœur soit dépouillé. Raison pour laquelle le jeûne est très important. Donc, il n'y a pas de limite de dire que je vais jeûner aujourd'hui, j'attends un mois, puis je vais laisser. Non, 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 ça ne va pas marcher. Il faut jeûner jusqu'à ce que tu sois homme spirituel. C'est pour cette raison on est esclave du jeûne. On doit jeûner jusqu'à... Si l'esprit est là, tu dois jeûner pour qu'il grandisse en toi dans la justice. Jusqu'à ce que tu sois homme spirituel. Quand tu es homme spirituel maintenant, c'est là maintenant lui prend le contrôle maintenant de ta personne propre. Parce que tu peux jeûner. S'il n'est pas encore là, tu peux jeûner, tu peux produire en toi les fruits de l'esprit. Tu peux produire en toi les fruits de l'esprit. Mais ces fruits-là c'est pas fort. Ils n'ont pas de choses. Ils n'ont pas grand pouvoir. Donc, pour qu'il y ait vraiment grand pouvoir, il faut qu'il y ait l'esprit. Quand il y a l'esprit maintenant, allez, c'est lui qui donne maintenant la force. C'est lui qui donne maintenant la force, la perfection. Est-ce que tu marches correctement selon Dieu? Tu vois, non? Donc, c'est quand tu jeûnes, il y a l'influence. Il y a l'influence du Saint-Esprit sur toi. Donc, ça te commence à faire des petits trucs, les machins, à te faire aimer. C'est-à-dire qu'elle commence à ce que tu arrives à aimer maintenant, à commencer à aimer le Seigneur, Dieu. Mais pas de la façon parfaite, hein, non. Pas de la façon parfaite. Comme Dieu veut. Parce qu'il nous amène à la statue parfaite de Christ. À la statue parfaite de Christ. Comme Éphésiens 4, 11 et jusqu'à 14 là-bas le dit. Pour le perfectionnement des saints. Donc le saint doit être transformé. Tu vois? Amen. C'est très très important. Très très important. Sinon, tu vas aller dans tous les sens. Tu vas aller dans tous les sens. Toutefois que tu as un petit truc. Ah, vraiment j'ai un problème. Un autre jour. Encore, ah, j'ai un problème. Un autre jour. Ah, il y a un problème. Et tu vas rester là. J'ai un problème. Tu vas un peu masser. Ça crée un problème. Mais c'est ça. Et le problème va jamais finir. Donc, ça veut dire que tu pourras jamais rendre service. Tu pourras jamais rendre service. Allez, il faut continuer. Il faut continuer le verset. Quel verset qui reste? Prends un peu la barre là. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, verset 5. J'ai donc jugé nécessairement d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous. Sans faire de rumeur. Vas-y.
et à s'occuper de votre libéralité, déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni crainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà. Tu vois, non? Il faut donner avec joie. Maintenant, si tu donnes que derrière l'action que tu as posée, il y a quelque chose qui ne concorde pas, ça peut pas contribuer à chose, comment dirais-je, ça peut pas contribuer. Ce que tu voulais tu voulais accomplir l'œuvre de Dieu, elle va pas, c'est vrai que tu as posé l'acte, mais ça sera zéro. Parce que l'intention que tu as mis derrière n'est pas bonne. Parce que l'intention vient de la chair. Pourtant que ce qui est de la chair ne peut pas s'affectionner à la loi de Dieu. Tu vois, non? Raison pour laquelle il faut gêner beaucoup pour ne pas que tu aies ces choses-là. Sinon, tu vas trébucher. C'est pas parce que tu le veux, mais c'est la chair. Parce que la chair, c'est sa nature. La chair, la nature, c'est le péché. Donc, elle fait seulement que son boulot. Donc, pour que tu te détaches, c'est la guerre totale. C'est-à-dire la guerre, le coup de poing. Ah, ça? C'est la guerre totale, hein. Tu vois un peu. Vraiment la guerre. Oui, pour que tu t'abandonnes là, avec chose là, c'est la guerre, hein. Il faut vraiment de jeunes, hein. Et lui qui vous conduit là, il faudrait qu'il soit vraiment imprégné dans le jeûne et prière. Parce que quand vous tous, vous venez là, sous son toit, sous son autorité que le Seigneur a donné, quand vous venez là, vous amenez, c'est des poids, chacun amène son poids, Maintenant, si lui, il ne gêne pas, il ne prie pas, et il est dans ses désirs de la chair, vous allez rester là. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Si c'est lui aussi, il a aussi ses problèmes, il pense aussi à ses problèmes, c'est fini. Même si vous donnez des jeunes, ça ne va pas marcher. Mais si lui, il surpasse, c'est-à-dire que ses problèmes, il ignore ses problèmes et il met le Seigneur devant. Il gêne, il prie, ça agit. Donc quand vous venez, allez, ça marche. Ça marche bien pour vous, mais vous ne savez pas quel sacrifice il lui fait. Tu as vu? Mais s'il ne fait pas de sacrifice et il pense à ses désirs, il pense à ses problèmes, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous allez gêner ces cadeaux. Vous allez prier ces cadeaux. C'est mieux que vous mangez même. Parce que rien ne peut changer. Tu vois, non? C'est-à-dire que vous allez fonctionner dans la chair. Vous allez fonctionner tous dans la chair. Et vous allez voir que les gens vont commencer à penser à leurs problèmes, vont commencer à j'ai tel problème, j'ai ceci, machin, non, tu vois, non. Ils vont commencer à penser à leurs problèmes. Ils vont pas tenir compte du fait que qu'on essaie d'accepter tout ce qui nous arrive. Parce que la chair ne fait pas ça. La chair ne dit pas que moi j'accepte tout et accepté tout. Non, la chair ne fait pas ça. La chair doit toujours murmurer, grogner, murmurer, te gêner. Non, voilà, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. La chair ne fait pas ces trucs-là. C'est l'esprit, c'est les œuvres de la foi qui amènent la chair à changer de comportement. Maintenant, ces œuvres, il faut les produire en toi. Il faut les produire. Si tu ne les produis pas dans le jeûne et prière, non, ça ne fonctionne pas. C'est le bavardage seulement, c'est tout. C'est le bavardage. Maintenant, ici, tu as un peu compris, puis il a dit ici que, qu'est-ce qu'il a dit ici? Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment
moissonnera abondamment. Que chacun donne. Tu as vu, non? Donc, si tu sèmes peu, tu vas moissonner peu. Si tu donnes abondamment, tu auras chose. Donc, celui qui est avec le Seigneur, qui ne craigne pas, quoi. Qui ne craigne pas pour son sort, qui ne craigne pas pour son truc. Non, non. Si le Seigneur te met quelque chose à cœur, n'hésite même pas. N'hésite même pas. Parce que quand vous êtes dans le corps, que vous demandez le jeûne et prière pour pouvoir faire truc, pour faire truc, le Seigneur vous donne des trucs. Tu vois un peu, non? Amen. Allô? Oui, on n'a pas fini Hébreu. Oh, voilà, il y a Hébreu qui est là. Il faut lire Hébreu. Hébreu 13, verset 16. Et n'oublie pas la bienveillance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. La bienfaisance et la libéralité. Maintenant, il faut lire 2 Jean 2, verset 15. Mais tu voulais poser une question là. Quand tu en as lu le verset, tu voulais poser une question là. Tu te rappelles encore? Si. En fait, je voulais savoir, puisque dans le verset, on a dit, il faut aider les frères, il faut aider, je me rappelle plus du verset, il faut aider les frères qui sont en Christ. Nous avons une idée. Il faut aider les frères qui sont en Christ. Qui est en Christ comme toi. Est-ce que c'est vice-versa aussi? Tu peux aussi aider avec des païens aussi. Je n'ai pas compris. Si c'est un païen qui nous... Est-ce que c'est pareil avec le païen? Comment ça c'est païen avec le païen? Je n'ai pas compris. C'est quoi? Il faut lire la partie qui te dérange. Lis la partie qui te dérange là. Dis la partie qui te dérange là-bas. Que je comprenne ce que tu veux. Voilà. Dans 1 Jean 5, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Non. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire. En fait, j'aimerais savoir, puisqu'on doit aider les frères en Christ qui sont comme nous, qui souffrent, est-ce qu'on peut aussi aider les païens? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut lire Matthieu 5, 44. Lis Matthieu 5, 44, voir. On va voir ce que ça dit là-bas. Matthieu 5, 44. Avant de 44, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, d'accord? Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. 45. Enfin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Oui. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustices. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Voilà. Donc, tu as compris quoi? J'ai compris. Tu as compris quoi là? Que nous ne devons pas faire la comparaison. On doit prendre tout le monde. Que les païens, il faut les aider.
Il faut prier pour eux, les ennemis. Maintenant, il dit, En fait, on doit aimer tout le monde. on dit quoi ici? Si vous On doit aimez, aimer si tout on le dit, monde. verset 46 de Matthieu 5, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? C'est-à-dire que le comportement le fait que tu aimes seulement ton frère chrétien, est-ce que les publicains ne le font pas? Ils le font. Tu vois, non? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits. Donc, c'est-à-dire qu'il faut saluer les païens, il faut aussi aider les païens. De la manière que tu aides le chrétien, c'est comment tu aides le païen. Mais seulement que tout ça, c'est conduit par l'esprit. C'est pas qu'on se lève un matin puis on aide un païen, non. C'est pas ça. Ok. C'est pas comment ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle il faut gêner, il faut prier pour enlever ces désirs-là, pour ne pas que ça te fatigue. Tu peux aider un païen gratuitement. Et c'est cadeau. Il faudrait que ça soit fait par la conduite du Saint-Esprit. Tu vois, non? Si c'est pas conduit par... Parce que vous êtes conduit par l'Esprit. Donc, il faudrait que l'Esprit vous pousse à le faire. Non que vous allez le faire vous-même. Mais si tu es mélangé avec les désirs de la chair, tu vas tout mélanger. Tu ne pourras pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que ton corps ne connaît pas ça. Tu vois, non? Il faut essayer de lire Romains 8, verset 13, voir. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. T'as compris quoi? Si nous vivons par si nous vivons par la chair, la chair est remplie de péchés. C'est-à-dire que nous mourrons. Nous vivons par la chair, nous mourrons. Mais si par l'esprit, on fait mourir les actions du corps, c'est-à-dire la chair. Oui. Donc, nous devons vivre en esprit. Voilà. Pour tuer les désirs de la chair. Voilà. Maintenant que les désirs de la chair ne se tuent pas dans la bouche, donc il faut jeûner, prier. Il faut être esclave du jeûne et de la prière. Il faut être esclave du jeûne et de la prière. Toujours. Mais conduit par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Pas un jeûne qui est conduit par la chair, non. Raison pour laquelle, quand souvent les gens viennent dans le corps, qu'ils ne sont pas en contact avec celui qui les enseigne, qu'eux-mêmes ils prennent le jeûne, ils ne s'en sortent pas. Ils trébuchent. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce qu'ils sont dans la chair et ils veulent faire l'œuvre de l'esprit. Ça ne marche pas. Parce que le jeûne, c'est l'œuvre de l'esprit. Hein. Le jeûne, c'est l'œuvre de l'esprit. Donc, si tu veux jeûner, il faudrait que tu sois chose. Parce que tu ne peux pas te lever jeûner comme ça. Comment tu fais pour jeûner comme ça? Il faudrait que lui qui vous conduise vous ordonne un jeûne par la conduite du Saint-Esprit. Et c'est à partir de là, maintenant, allez, toi aussi, tu prends en marche et ça commence à t'aider. Tu vas voir un homme qui n'a jamais jeûné, mais deux fois que tu lui donnes un mois de jeûne, il fait ça tranquillement, sans problème. Et lui-même, il est étonné souvent. Tu vois un peu. Même femme enceinte, même les bébés jeûnent, ils n'ont pas de problème. Au début, ça va les fatiguer parce qu'ils ne sont pas habitués, mais le Seigneur leur fait grâce. Et tu vas voir que ta chair va commencer à s'habituer au jeûne. Et ça va te pousser à aimer le jeûne, à jeûner, à vouloir jeûner, à vouloir jeûner, à vouloir prier, à vouloir jeûner, à vouloir prier. Mais quand ton corps ne veut pas jeûner et ton corps ne veut pas prier, il y a un problème. Tu vois, ou tu as jeûné, mais ton esprit ailleurs. Tu as jeûné, mais tes désirs sont sur tes business. Il y a un problème. C'est un problème. Rien ne va changer en toi. Hein. Tu as jeûné 1000 ans, mais tu es la même chose là. Tu vas tourner sur toi-même. Et ça va t'amener à avoir une vie difficile. Parce que si les problèmes sont là, que de faire passer ces problèmes par la foi,
Tu ne fais pas passer par la foi, mais tu fais passer dans la chair. Donc par la chair, et ça devient problème. Tu vois, non? Donc par la chair, tu fais passer les problèmes. En faisant passer les problèmes par la chair, tu commences à sentir. Et les problèmes deviennent pesants. Par contre, quand tu fais passer par l'esprit, c'est léger. Tu vois, non? Les problèmes deviennent légers. Est-ce que tu suis un peu? Raison pour laquelle il faut toujours s'attacher au Seigneur. Tu t'attaches au Seigneur, tu t'en sors. Tu t'attaches pas au Seigneur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Il faut lire Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Oui. et je vous donnerai du repos. 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Oui. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Oui. Amen. 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voilà, tu as vu ça? Donc quand tu te confies au Seigneur, le poids de tes problèmes là, ça devient léger. Quand tu te confies au Seigneur, et se confier au Seigneur, c'est marcher selon ses commandements. Et pour marcher selon ses commandements, c'est jeûner, prier. C'est-à-dire que tu as tourné le carrefour, c'est là. Puisque toi-même, tu ne peux pas faire la chose par toi-même. Tu ne peux pas. Comment tu fais pour marcher dans la foi de Dieu par toi-même? Comment tu fais? Tu ne peux pas. Donc, il faut passer toujours par le Seigneur. Toujours. Mais si tu veux forcer, non, ça ne marche pas. Donc, en jeûnant, en priant, les trucs marchent tranquillement. C'est bien propre. Tu as vu, non? En jeûnant, en priant, les trucs marchent bien. Même si tu as des problèmes, puisque le Seigneur, tu as confié ça au Seigneur, alors le problème devient léger. Et tu vis tranquille. Même avec tes problèmes, tu vis. Avec les problèmes là, tu vis tranquille sans problème. Parce que les choses souvent s'accomplissent en toi et ton corps va les accepter. Ton corps va accepter tout ce qui va t'arriver. Donc le Seigneur va t'amener à accepter tout ce qui va t'arriver. Que ce soit les problèmes, que ce soit le bienfait, que ce soit le mal, le bien, tout ça là. Le corps va accepter cela. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le raisonnement, les pensées, les murmures, allez, tout. Et maintenant, tu vas faire ouverture de péché. Tu vois, non? Et le péché va commencer à grandir en toi. Donc, tu as gêné. Et les désirs sont partis. Et si tu déranges, tu ne fais pas attention, tu rétrogrades, allez, les péchés reviennent. Et ça commence à grandir en toi. Et ça t'envahit. Plus ça t'envahit, plus tu t'éloignes de Dieu. Tu vois un peu. Tu vas voir les gens, ils vont gêner, c'est bien, machin. Après, moi, paf, ils vont te regarder. Tu vois un peu, non? Est-ce que tu comprends? Si, frère, je comprends. Donc, c'est un peu ça, ma soeur. Ok, bon. C'est bon pour ce soir, hein.